Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Petite chérie, il faut absolument que nous fassions quelque chose pour aider Gaetano. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a besoin d'une lettre de référence où tu expliqueras qu'il a toujours été quelqu'un d'honnête. Gaetano a été incarcéré. C'est pas vrai. Regarde. Oh mon Dieu. Tu sais ce que lui a dit son mari? Pauvre de toi, si tu oses sortir dans cette tenue, tu vas voir. Mais elle en fait qu'à sa tête. Madame Pérez, je suis contente de tomber sur vous. Ruby a téléphoné. Quand ça? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle voulait seulement vous prévenir qu'elle serait à Mexico pour quelques jours. Elle est en ville? Gaetano a déjà un bon avocat, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour l'aider à se sortir de là? J'admire ta façon de ne pas douter de lui. Alors que moi, j'ai commis l'erreur de ne pas faire confiance à un bon médecin. Mais ça s'est arrangé. Oui. Oui. Mon fils, tu peux toujours compter sur moi. Ah. Lorsque je retournerai à Cancun, je verrai ce que je pourrais faire pour ton ami. Merci, je t'adore, maman. Et toi, mon chéri, qu'est-ce que tu deviens? Eh bien, j'ai perdu mon boulot ce matin, ce qui fait qu'il va falloir que je m'en trouve un autre. Francisco, tu pourrais travailler à l'hôpital Buenaventura. Il y a un département de communication, ils cherchent du personnel. Oui, je sais, tu en es l'actionnaire principal. Je regrette, ça ne me plaît pas, maman. J'ai pas envie d'être pistonné parce que je suis le fils de la patronne. Ça me fait mal quand tu parles comme ça. On dirait que tu as honte que je sois ta mère et que j'ai une grande fortune. Non, pardonne-moi, maman, c'est pas ce que je voulais dire. Mais tu connais mon mode de pensée. Maman, comment est-ce que je pourrais avoir honte de toi? Tu pourrais te présenter et leur laisser un CV. Je ne ferai rien pour te pistonner si c'est ce qui te dérange. Oui, tu as raison. C'était pas ma volonté de vouloir te blesser. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime, mon chéri, je t'adore. Mais tu as une tête de mule et je ne sais pas comment faire pour te changer. Ah, je t'aime, maman, beaucoup. Tu te rends compte? Son mari l'a plaqué, elle se retrouve seule avec cet enfant. Non! Oh mon Dieu, c'est pas possible, c'est pas possible, regarde! Je crois que je vais avoir une crise cardiaque! Attention, retiens-moi, je tombe dans les... Qu'est-ce qui se passe? T'es aveugle ou quoi? Tu ne vois pas que Francisco est dans les bras d'une autre fille? Il me dégoûte. Moi qui le croyais gentil. Je te jure qu'il va m'entendre, celui-là. Madame Pérez, je souhaite venir en aide à Gaetano. Je sais que c'est quelqu'un de bien, d'honnête. Durant toutes les années où il a travaillé chez nous, rien n'a jamais disparu. C'est bien simple, il a été exemplaire. Gaetano n'est pas un voleur. Mais comment s'est-il retrouvé en prison? Voyez-vous, il ne nous donne aucune explication dans sa lettre. Mon Dieu. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Je suis sûre que tout cela n'est qu'un malentendu. Vous savez, je suis très émue de vous voir à nouveau chez moi après tout ce qui s'est passé. Madame Pérez, si je suis venue, c'est aussi pour vous voir. J'ai mauvaise conscience depuis le jour où je vous ai fichu à la porte. J'ai été très injuste avec vous. Je n'aurais pas dû. Je regrette. Je vous demande pardon, madame. Oh, mademoiselle de la Fuente, je suis très touchée par ce que vous me dites. Ce serait plutôt moi qui vous devrais des excuses. Ma fille vous a fait tellement de mal, Mais vous n'avez mademoiselle. absolument rien à vous reprocher. J'étais si malheureuse. Il me fallait un coupable et j'ai été très dure avec vous. Je peux vous le jurer. Quoi qu'il arrive, vous aurez toujours toute mon affection et mon admiration. Du plus profond de mon cœur, je prie tous les jours que Dieu fait pour que vous connaissiez enfin le bonheur. Oh, Madame Pérez! Oh, mon amour! Tu remercieras ta gouvernante de ma part de m'avoir appelé. Je me faisais tellement de soucis. Elle m'a même aidé à sortir de la maison parce que mes parents me surveillent. Francisco, ils ne veulent plus que je te voie. C'est vraiment sérieux?
Je n'aurais jamais cru que tes parents en arriveraient à ce point. Moi non plus, figure-toi. Je sais que je n'ai pas arrangé les choses en leur cachant la vérité, mais ce qui est certain, c'est que leur réaction est exagérée. En plus, tu te retrouves au chômage, mon amour. Qu'est-ce que tu vas devenir? Non, ne t'inquiète pas pour moi. Ce qui compte, c'est que tu ailles bien. C'est pour ça que je vais avoir une discussion avec tes parents. Non, ne fais pas cette bêtise. Attends, ne fais pas ça. Si mon père apprend que je t'ai vu, il va être furieux. Il faut attendre que les choses se tassent. Je ne peux pas accepter que tes parents veuillent nous séparer parce que... je suis pauvre. Mon amour, personne ne pourra nous séparer, tu entends? Ça m'est complètement égal que tu sois pauvre. Je ne m'appelle pas Ruby. Ouais, tu n'imagines pas à quel point j'en suis reconnaissant à Maribel. J'ai toujours su qu'on arriverait à prouver que Bermudez avait imité ma signature, mais je n'espérais pas une issue aussi rapide. Quelle joie d'apprendre que tu aies pu récupérer ton poste. Que la vérité est éclatée. Moi aussi, je suis content, papa. C'est d'ailleurs pour cela que je t'ai appelé tout de suite. Merci, tu as bien fait, Alexandre. Bon, Alexandre, je voudrais te dire une chose. De la même façon que ça s'est arrangé pour toi professionnellement, je suis sûr que ça va s'arranger au niveau sentimental. Je viens de te dire que je vais quitter mon mari et toi, tu vas aller voir Maribel. Ah, ma chérie, c'est une chance que tu sois à Mexico. As-tu des nouvelles de Gaetano? Non, maman, ne reste pas devant la porte. L'avocat a déjà fait appel du jugement, mais il n'a pas encore la réponse. C'est-à-dire que ça devient urgent. Il faut qu'il soit relâché au plus vite. Il faut qu'il épouse ta sœur. Parce que Gaetano va être papa. Quoi? Christina attend un enfant de Gaetano? La même Christina qui osait me critiquer en me disant que je filais un mauvais coton? Et regarde ce qu'elle a fait, elle. Vraiment, c'est une honte. Attendre un enfant de l'homme qu'on aime, il n'y a aucune honte à cela. Si tu prétends ne pas vouloir d'enfant, c'est parce que tu n'aimes pas ton mari. Mais si c'était un enfant d'Alexandre... Je t'ai déjà dit que pour moi, avoir des enfants, ce n'était pas mon objectif de femme. Et si ma sœur a peur d'élever cet enfant toute seule, elle n'a qu'à aller se faire avorter. Comment peux-tu dire une chose pareille? Christina ne serait pas la première à avoir recours à l'IVG. Et tout bien considéré, je lui ai rendu service en envoyant Gaetano en prison. C'est toi qui as fait ça? Oui. C'est moi qui ai mis ce collier dans ses affaires. Et alors? Pourquoi est-ce que tu as fait ça, Gaetano? À ta propre sœur? Parce que Gaetano n'arrêtait pas de me provoquer tout le temps. Il me saoulait avec son amour pour Christina, il me saoulait avec son bonheur à la noix. Tu n'es pas heureuse. C'est pour ça que ça te dérange que ta sœur et lui puissent l'être, n'est-ce pas? J'en avais marre qu'il me bassine avec son prétendu bonheur à longueur de journée. C'est pour ça que j'ai glissé le collier dans ses affaires. Je l'ai fait sans réfléchir, c'était impulsif. Non, Ruby. Ce n'était pas impulsif. Tu es le diable en personne. Voilà Je t'en prie, maman, arrête de délirer. Comment est-ce que j'ai pu avoir l'espoir que tu changes un jour? Ça suffit, maman, je t'ai dit d'arrêter. Avoir une fille comme toi, c'est une vraie douleur. Ruby, j'ai honte d'être ta mère. Mais fais très attention. Parce que tout le mal que tu es en train de faire, un jour tu le paieras très cher. Je vais raconter à Christina ce que tu as fait. Et bien que tu sois ma fille, je ferai tout ce que je pourrai pour que tu ne t'en sortes pas comme ça. Fais ce que tu voudras. Tu n'as absolument aucune preuve contre moi. Je ferai tout ce qui est humainement possible pour aider Gaetano et Christina. Parce qu'au moins ta sœur, elle mérite vraiment d'avoir une mère qui s'inquiète pour elle. Une mère qui l'aime. Toi, en revanche, tu ne m'inspires que du dégoût. Aïe. C'est rien, ça va passer. Maman n'est pas là.
Elle est chez l'avocat pour connaître une bonne fois pour toutes son statut réel. Ça, j'en discuterai avec elle. Mais d'abord, il faut que je te parle, Louis. Après plus de 20 ans de mensonges, qu'as-tu de plus à me dire? Je ne veux pas discuter avec toi. Je te demande seulement de m'écouter. Je n'ai jamais eu l'intention de tromper ta mère. Si j'ai gardé le silence, c'est parce que je l'aimais trop et que j'avais peur de la perdre. Ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de la lâcheté. Tu ferais mieux de retourner auprès de ta première femme, parce que maman et moi, nous ne voulons plus te voir. L'hôtel est très beau. Félicitations pour ta nouvelle acquisition. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est que tu vas devoir passer plus souvent à Mexico. En effet, je serai plus proche de toi. Ça tombe bien parce que c'est maintenant que j'ai le plus besoin de toi. Si tu savais, je me sens si mal. Si triste à cause de ton parrain. Ma reine, je vois bien que votre relation empire de jour en jour. Tu le traites durement, tu lui fais des reproches. Tu trouves qu'il ne les mérite pas? Oui, il les mérite bien sûr. Enfin, viens, Siron. Plus qu'à lui, c'est à toi que je pense. Tu crois que ça vaut la peine de continuer ainsi? Très sincèrement, ma reine, tu crois que c'est une bonne solution de te faire du mal en restant avec lui? Tu ne peux pas savoir ce que je ressens. Je me sens bafouée. Mais je ne peux pas accepter qu'il parte avec elle. Je ne sais pas si c'est par orgueil ou parce que je l'aime toujours, mais je ne peux pas supporter l'idée qu'il me quitte pour cette femme. Ça m'est trop pénible. Et d'un autre côté, je ne sais pas si j'arriverai à lui pardonner un jour. D'après toi, tu tiens à nous. Mais ça ne t'a pas gêné d'organiser un faux mariage? De nous enregistrer comme des enfants légitimes alors que nous ne le sommes pas? Qu'est-ce que tu crois? Que ça me fait pas mal? Et en plus, tu as demandé à Sofia qu'elle me cache la vérité. C'est parce que j'essayais désespérément de cacher au monde entier que je menais une double vie. Évidemment, pour elle, tu étais le parrain d'Hector, l'époux fidèle de l'ami de ses parents. Je sais que je me suis mal conduit. Il ne faut pas qu'à cause de moi tu repousses Sofia. C'est une très chic fille et elle est très amoureuse de toi. Elle n'est responsable en rien. Elle aussi, elle m'a trahi. Elle a préféré te couvrir, je ne veux plus la voir. Ça aussi, je t'en suis redevable, mon cher papa. Tu t'en vas ou tu préfères que je m'en aille? Réponds-moi au lieu de rester planté là sans rien dire. Mon ami Pablo va te conseiller pour ta réception. Comme je suis content, Ruby, que tu aies fait appel à moi pour que je te prépare la plus spectaculaire des réceptions. Et quand je dis spectaculaire, ça veut dire spectaculaire. Je veux que tu t'occupes de tout. De la conception et de l'envoi des invitations, de la décoration, du traiteur, enfin de tout. Je suppose qu'il n'y a pas de restriction dans le budget. Tu supposes bien. Je te l'ai dit, qu'est-ce que tu crois? Ce que je souhaite, c'est que tous les étudiants de mon ancienne fac soient présents. Moins 2 ou 3 que je déteste et qui risqueraient de nous gâcher la soirée. Donne-moi la liste et je me chargerai de tout. Je veux que ceux qui viendront soient surpris par la nouvelle Ruby. Je veux que ceux qui se moquaient de moi autrefois soient jaloux de voir tout ce que je possède aujourd'hui. Va la voir. Ne te comporte pas de façon injuste avec elle. L'ambiance musicale est essentielle afin de pouvoir créer une atmosphère de fête. On pourrait faire venir des participants pour le spectacle, comme par exemple Georges Flores. Le célèbre voyant? Oui, le voyant. Nous le connaissons très bien. Ah oui, il faut que vous me le présentiez. Il a de très bonnes critiques. Il paraît qu'il est excellent.
Je souhaite connaître mon avenir. Tu peux compter sur nous. Il faut qu'on y aille. Nous avons beaucoup à faire si tu veux que ta réception se déroule à la date prévue. J'ai oublié de vous dire que personne ne doit savoir que c'est moi qui organise cette réception. Je veux qu'ils soient tous surpris de voir que la millionnaire qui a invité l'ensemble de l'université, c'est moi. Ruby, tu es aussi belle que mystérieuse. Oui. Elle est ici? Oui, oui, faites-la entrer. Lilia. C'est bien que tu sois venue. Je viens de voir mon avocat. Il m'a bien expliqué quelles seront les conséquences de l'annulation de notre supposé mariage. Je t'en supplie, Lilia, je me fiche des lois. Laisse-moi arranger cette situation comme j'ai l'intention de le faire. C'est toi que j'aime, Lilia. C'est avec toi que je veux vivre. Tu devrais sans doute écouter ton père. Réconcilie-toi avec Sophia. Non. Je ne veux plus la revoir et je ne retournerai pas à Cancun. Ce que je vais d'abord faire, c'est finir de rédiger ma thèse et préparer ma soutenance. Je souhaite obtenir mon diplôme pour ne plus dépendre de mon père. Tu sais que mon père possède une entreprise de bâtiment maintenant. Il sera ravi de t'offrir un poste. Merci, Maribel. Je vais y réfléchir. Louis, je suis très contente que toi et moi nous soyons amis. N'hésite surtout pas à me demander quoi que ce soit. Entendu. Vous saviez que mon mari avait une autre épouse et vous l'avez aidé à ce qu'il me le cache? Madame Duarte, pardonnez-moi. Je vous assure que je ne l'approuvais pas, mais que pouvais-je faire d'autre? À cause de votre silence, j'ai beaucoup souffert. Mais nous en reparlerons. En attendant, prévenez-le que je suis ici. Je suis désolée, je vais devoir vous annoncer une nouvelle désagréable. Votre mari est avec cette autre dame. En supposant que je puisse un jour te pardonner, tu crois que nous pourrons être heureux en sachant tout le mal que tu as causé à ta première épouse? Je sais que j'ai fait beaucoup de mal à Elisa, mais j'ai tant besoin de toi. Gennaro, je suis très inquiète. Je m'inquiète pour mes enfants, pour leur avenir. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Je t'ai déjà dit que l'argent ne serait pas un problème. J'ai trouvé quelqu'un prêt à injecter de l'argent dans la société. Tu auras le même niveau de vie qu'avant. Reviens. Reviens, mon amour. Celle que j'aime, c'est toi. Avec Elisa, ce n'est plus qu'une simple relation amicale et affective depuis longtemps. Dans ce cas, pourquoi dormiez-vous ensemble? Tu crois que je ne le sais pas? C'est faux, mais non. Nous dormons chacun dans des lits séparés. La seule femme que j'ai véritablement aimée, c'est toi. Je t'en prie, Lilia, ne me quitte pas. Madame, puis-je faire quelque chose pour vous? Oui. Ne dites jamais à monsieur que je suis passée. Quelle humiliation! Comment ça s'est passé avec Ruby? Vous avez pu avoir des nouvelles de Gaetano? Ça s'annonce mal. Ça va être difficile. Je me suis fâchée avec Ruby. Qu'est-ce qui s'est passé, Madame Pérez? Christina avait raison. Il faut que je lui dise ce que je viens de découvrir. Il faut qu'elle sache la vérité, même si elle n'est pas bonne à dire. Ne me dites pas que Gaetano va rester en prison. Non, nous allons tout faire pour le sortir de là. Tant mieux. Excusez-moi, il faut que je prenne mon médicament, je l'ai oublié. Alors... Il faut que je me repose. Bien sûr, je vais vous donner votre médicament. Non, allez vous allonger. Merci de vous êtes sûr? Allez, je vais me débrouiller. Merci beaucoup. Bon, Nati. C'était bien l'anniversaire de ta copine? C'était méga génial. Mais maintenant, je dois faire mes devoirs. Tu pourrais m'aider? Si tu veux, je te donne un coup de main. Ça non, les devoirs, tu dois les faire toute seule. Ce sont des devoirs en informatique. Tu peux m'ouvrir le programme pour écrire et pour dessiner? Là, je suis d'accord. Je reviens. Vas-y. Allez. Madame n'est pas là, mais vous pouvez voir son fils. Dans ce cas, dites à Louis que Ruby souhaite le voir. Installez-vous. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je regrette, je n'ai pas de compte à te rendre. C'est ce que tu crois. Je veux que tu me dises à quoi tu joues avec Alexandre. Pourquoi est-ce que tu l'as vu ce matin? Ruby!
Si tu n'étais pas une femme mariée, je pourrais croire que tu es jalouse. Jalouse d'une pauvre boiteuse comme moi. Alors là, tu rêves. Tu n'arriveras jamais à le séduire. Tu as dû le voir pour une raison médicale, c'est vrai, puisque c'est ton orthopédiste. Eh bien, figure-toi que ce soir, je vais dîner avec mon orthopédiste. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás.